Histoire et mémoire, en fait, c'est le début, on dira, de tout ce qui va se passer après. C'est le début des commémorations. On commence toujours par le Salon du Livre, un moment important puisqu'on parle de l'histoire et de la mémoire. Ça, c'est le thème important qui a été retenu. Et on invite une cinquantaine d'auteurs. Cette année, on a la chance d'avoir Philippe Collin, notre invité d'honneur. Il travaille sur France Inter et sur Arte. Donc on a la joie de le recevoir aujourd'hui. On a eu la joie hier d'être avec lui pour une conférence. Je suis dans une grande tournée en France par rapport au livre et je refuse assez peu de choses parce que j'adore venir rencontrer les lecteurs et les gens de la France entière. Voilà. Après, j'ai une attache particulière à la Normandie. C'est une région que j'aime beaucoup. Je suis breton, donc je ne suis pas très loin dans mon rapport de cousinage. Mais j'aime la Normandie, j'y viens souvent en Normandie. Donc quand Sainte-Mère-l'Église m'a proposé ce salon, j'ai dit oui tout de suite. Pour des raisons à la fois, on va dire, qui me tiennent à cœur d'un point de vue presque politique, de transmission mémorielle et aussi de cœur, parce que c'est une terre que j'aime bien. C'est un pays où la terre a le goût de la liberté. Donc cette bande dessinée s'appelle Le Voyage de Marcel Grob. C'est donc le récit d'un jeune Alsacien, il est né en 1926, il a 17 ans en 1944 et il est enrôlé de force dans l'armée allemande. Ce qu'on appelle donc les malgré nous, qui concerne 130 000 jeunes hommes alsaciens qui ont été incorporés de force dans l'armée allemande entre 1942 et 1945. Et il se trouve que Marcel Grob, c'était mon grand-oncle, donc que j'ai très bien connu, qui est donc une histoire de famille, mais un peu particulière, parce que Marcel Grob a été incorporé de force dans les SS et pas dans la Wehrmacht, ce qui est très différent. La Wehrmacht, c'est une armée régulière, les SS, enfin les Waffen-SS, c'est une armée politique. Et donc on pouvait sous-entendre que Marcel avait été engagé volontaire, ce qui est très différent. Or, on a découvert il n'y a pas si longtemps qu'il y a eu 10 000 gamins français qui ont été enrôlés de force dans les Waffen-SS. Et Marcel appartenait à ces 10 000 gamins. Donc c'est le récit de cette génération-là de sacrifiés, qui est comme une sorte de réparation pour leur mémoire à eux en tout cas. L'objectif, c'est de faire un peu pendant aux cérémonies militaires, qui a un petit côté culturel aussi pour célébrer le débarquement de 1944. Donc c'est pour ça qu'on en a fait la première manifestation des cérémonies qui vont avoir lieu la semaine prochaine pour célébrer juin 1944. Et c'est pour ça qu'on l'a intitulé « Histoire et mémoire », un thème qui va de pair avec justement le contexte dans lequel il a lieu. Le public, les gens aiment bien discuter avec les auteurs, surtout avec les auteurs dont ils achètent les livres pour en parler. Donc c'est une réunion de vente, mais aussi de contact avec les gens. Donc les gens reviennent, ils retrouvent les mêmes auteurs, ils en découvrent d'autres. Et c'est bien, ça fait un échange. Je suis venue parce que j'adore la lecture et la littérature et ça m'intéresse, donc je voulais visiter et voir ce qui pouvait être intéressant. Et les messages que les écrivains y donnent dans leurs livres et quand ils se sont inspirés de faits réels, ça m'intéresse et je trouve ça très touchant de rendre hommage à d'autres personnes. À bientôt sur tvie.tv.